va nous mettre, le capitaine? Alors, vous avez fait votre boulot? Ce qui veut dire que le capitaine McIntyre vous doit des félicitations. Tu nous avais promis que tu te tiendrais J'ai rien promis du tout, c'est pas vrai. Ah, je voulais seulement danser avec la fille, pas autre chose. Et ça ne t'a pas empêché de danser sur la tête des autres aussi. C'est eux qui ont commencé primo. Sonia, je ne suis pas ton primo. Je ne suis pas ton cousin aujourd'hui. Je suis le policier qui t'a arrêté. Allez, Berto, essaie de t'arranger un peu. Lydia est déjà arrivée, tu vois sa voiture là-bas. Pourquoi est-ce que tu l'as appelé? C'est moi qui l'ai fait prévenir. Quand un Marine est impliqué dans une bagarre, on pense tout de suite à toi. En tout cas, je m'en vais, moi. Hé, t'es cinglé? Ils vont te expédier immédiatement à Nard. Quand est-ce que tu vas devenir sérieux? T'as oublié ce que t'avais décidé? Non, arrête de dire n'importe quoi. Est-ce que tu me vois en flic, hein, moi? Et alors, Bobby et moi, on l'est bien? Ah, mais vous, c'est pas pareil. En tout cas, nous, on sait qui sont les méchants, c'est déjà quelque chose. Non, écoute-moi. Nous aussi, quand on était jeunes, on était comme des chiens fous, tu te souviens? Et on a mûri depuis. Ivresse, tapage nocturne, incitation à l'émeute, dommage à la propriété privée, et ainsi de suite. Vous avez l'habitude de ces chefs d'accusation, Rodriguez? C'est à peu près les mêmes que ceux de la semaine dernière. Vous savez parfaitement que ce genre d'attitude n'arrangera rien, je vous le rappelle. Alberto, tu dois te contrôler un peu. Je vous présente mes excuses, capitaine. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se met à boxer, c'est jamais moi qui commence. Je peux vous jurer sur la tombe de ma mère. Une fois que ça y est, je suis obligé de m'en mêler et ça retombe toujours sur moi. Votre mère, que je sache, vit toujours et se porte bien, du moins au dire de votre sœur Lydia. Mais je peux vous affirmer que si elle avait été au courant de votre conduite, il y a longtemps qu'elle serait morte. Je vous ai prévenu il y a 15 jours. Capitaine, oui? J'ai téléphoné au patron du club, Monsieur Gonzalez, et il dit qu'il ne donnerait pas suite à condition qu'on accepte de rembourser les dommages. Oui, je suis bien certain que vous avez tout arrangé comme vous le faites depuis nombre d'années. Mais il y a d'autres considérations qui entrent en jeu. Capitaine, Berto voudrait enfin vous parler de ses projets d'avenir parce qu'il pense... C'est très gentil tout ça, seulement ça va faire bientôt 15 ans qu'on le ramène ici régulièrement. Vous savez, il apprécie ce que vous avez fait pour lui et pour nous tous d'ailleurs. Quand vous étiez gamin, ça pouvait aller, mais vous n'êtes plus un enfant. Capitaine, il m'a dit qu'il voulait entrer dans la police comme nous. Quoi? Oui, c'est ce qu'il a décidé. C'est vrai, Alberto? Ben, je crois que oui, capitaine. Je suis sûr que je peux être un bon policier. Le trio. Je vous promets que c'était déjà surhumain de vous supporter comme délinquant, mais je suis pas certain que la municipalité puisse se payer le luxe d'avoir un pareil trio dans sa police. Enfin. Merci, capitaine. Un bon début, non? Ah oui. C'est vrai. Tout avait très bien débuté. On les a capturés? Oui, t'arrives un peu tard. Ah bon? 2 gamins, ils sont dans le bureau avec Bobby. Pas de problème? Non, ils avaient des pistolets en plastique. Une des caissières s'est évanouie et un gamin a pissé quand il a entendu le coup de semonce. Allez voir ça. Ça fait seulement 2 semaines qu'il a commencé, il est déjà décontracté. Oui, mais c'est parfait. Excusez-moi. Ça va mieux? Elle a cru que c'était de vrais pistolets. Allez, messieurs, dames, circulez, s'il vous plaît, l'ambulance est arrivée. Allons, faites un peu de place, reculez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Excusez-moi, mademoiselle. Ils se sont présentés à sa caisse? Aux 2 caisses, à la mienne et à la sienne. Vous vous êtes rendu compte que c'était de fausses armes? Je dois dire qu'elles avaient l'air vraies. Rosa Sanchez. Mais comment savez-vous mon nom de famille? Rodriguez. Alberto! Berto! Ça fait au moins, quoi, 12 ans, c'est 13? ça? En 7e, ça fait 13. C'est vrai. T'étais la terreur des professeurs. Et maintenant, t'es policier? Ouais. Et les 2 autres qui étaient toujours avec toi, tu les vois encore? Ah oui, on s'est jamais séparés depuis l'école. Il y a Arthur là-bas, tu connais mon cousin Arthur, et Bobby Hernandez. Je crois qu'il est dans le bureau du gérant en ce moment. On l'appelait le rigolo, non? C'est celui-là? Oui, c'est ça, oui. C'est loin tout ça. Oui, mais Bobby court toujours aussi vite. D'ailleurs, il est à la surveillance des parcs du quartier.
pas changé du tout. Toi non plus, tu sais, t'as pas changé. T'es toujours restée la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée. Je croyais que ta famille était partie vivre ailleurs. Oui, ils sont allés à Dallas. Et moi, je suis revenue ici. Quand je me suis mariée. Ah, t'es mariée? Oh, ben voyons, c'est évident, j'aurais dû m'en douter. Et j'ai 2 enfants. 2 enfants? Ah, il a vraiment beaucoup de chance, ton mari. Hein? Peut-être que oui, peut-être que non. On a divorcé. Oh, je suis désolé, Rosa. J'imagine à quel point ça doit être difficile d'élever 2 petits-enfants en travaillant. Oh oui, surtout quand ma famille m'avertit tous les jours que je ne pourrai jamais me remarier, c'est dur. Oh, les vieux sont tous pareils, tu le sais. Pour eux, il n'y a que l'Église qui compte. Mais le bon Dieu, lui, il n'a sûrement pas voulu que les choses se passent ainsi. Quand même, nous, on le sait, écoute. Regarde-moi. Je ne me rappelle même plus depuis quand j'ai pas été à la messe. Hein? T'as vu? J'ai l'impression que Art et Bobby t'attendent. Ah ben, ils peuvent attendre longtemps. Je sens que je vais être très occupé à partir d'aujourd'hui. Ils avaient peut-être raison. Peut-être que tout ça est arrivé trop vite. Ça y est, ils sortent. Viens. Maman, papa, Lydia, je vous présente Rosa. Alberto nos habla mucho de Rosa. Es un placer conocerla. Moi aussi. Señora? Alberto, tu es tarde al servicio. On n'est pas venu aux vêpres, maman. Alberto voulait nous inviter tous à déjeuner, maman. Nous ne sommes là ni pour les vêpres ni pour le déjeuner, Lydia. Nous sommes venus vous dire que nous allions nous marier. Alberto, je ne crois pas que ce soit le moment approprié pour parler de cela. Maman, je pense qu'on devrait en parler au contraire. Hablamos, papa, por favor. Ta sœur a raison, Alberto. Ce n'est vraiment pas le moment de parler Je de crois ça. que tu dois réfléchir avant de t'engager, tu sais. Vous ne pourrez jamais vous marier à l'Ecclésia, Alberto. Alors, que comptes-tu faire? Je sais qu'on ne pourra pas se marier à l'église, maman. Mais nous nous marierons quand même. J'aime Rosa. Non, está bien. Non, está bien, Alberto. Il n'y a que l'église qui dit que c'est mal, maman. Rappelle-toi pourtant, c'est toi qui nous as enseigné que Dieu est dans nos cœurs. Mon cœur me dit que je dois l'épouser. Non, está bien, non, Alberto. Je ne comprends pas. Tu avais dit qu'on se rencontrerait à l'intérieur. Ah, je sais, mais... Tu aurais pu y mettre des Ça formes, aurait non? été jouer la comédie. Oui, mais vis-à-vis de Rosa, tu aurais dû te montrer un peu plus diplomate, tu sais. Je n'aurais pas dû venir, c'est ma faute. Alberto, ta mère me déteste tellement. Non, non, Rosa. Ma mère aime l'église. Ça n'a rien à voir avec toi. Je t'aime, tu sais. Alors toi aussi, Lydia. Toi aussi, tu es contre nous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Oh oui, nous en aurons beaucoup. Il n'y a qu'à nous regarder. Est-ce que ce n'est pas évident? Je parlerai à maman. Que Dieu vous bénisse, je vous le souhaite. Tu m'aimes vraiment, Alberto? Tu veux de moi? Oh oui, je te veux. Je t'aime plus que tout. Nous serons heureux, je te le jure. Oh, Rosa, on a eu tellement de chance de se retrouver. On a eu tellement de chance. Exagère, c'est le mien. Non, il est à moi celui-là, il était sur mon lit. Ben justement, c'est moi qui l'ai posé là ce matin. Allez, rends-le-moi, c'est le mien. Non, c'est pas vrai, c'est le mien. Oh, ça fume. Tu veux pas que j'appelle les pompiers? Annulez toutes les commandes de steak saignant. Ah, alors, mes chéris, vous avez faim? Alors, je crois que j'ai une bonne idée. Vous allez emporter les chips dans la chambre de Georges et vous les mangerez avec votre crocodile. Parce que lui aussi, il doit... Est-ce qu'on peut en donner à Snoopy aussi? Oh, bien sûr. Et aussi au lion et à la girafe. Et à Mickey Mouse.
Alors, vous allez vous partager ça tous les trois très gentiment, hein, et vous en donnez au lion, hein. Et n'oubliez pas, hein, les crocodiles, ça adore les chips. Alors, ne lui en donnez pas trop, il ne vous en resterait plus. Tiens, fais attention. Et toi t'es le plus grand, hein, alors tu les empêches de se bagarrer. Je peux avoir ton insigne, s'il te plaît, papa? Bien sûr. Tiens, voilà. Merci, c'est moi qui dois surveiller les autres. Je suis un policier. Salut, chef. Salut. Angie, Bobby, Primo, Rosa, j'ai des burgers fantastiques pour vous, un délice du chef. J'espère, parce que le gros Albert qui est là aime ça. Ça lui donne des muscles. Tu m'aimes bien, Primo? J'en ai pas envie, je te dis. Rosa. Fais un petit effort, tu dois prendre des forces. Oui, je sais, je vais manger, d'accord. Félicitations, Alberto, vous avez une belle petite fille. Une jolie brune de 3 kg 200. Rosa va très bien, elle n'est pas encore tout à fait prête. Elle veut se refaire une beauté pour les visites. Vous pouvez aller voir le bébé tout de suite, si vous voulez. Ah, bien sûr. Elle pèse plus de 3 kilos. Oui. Ah, ben ça, alors. Une fille. Ouais. Ah, ça a été si long que c'est idiot, on se fait des idées. Hein. J'ai cru qu'il y avait une complication quelconque. Oh non, non, rien de très grave. Non, c'est simplement la position de l'enfant qui a causé quelques petits problèmes. Je crains qu'il faille la mettre dans un plat pendant quelque temps. Qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, il faudra attendre les résultats des examens, mais il se pourrait qu'il y ait un léger défaut au niveau de la hanche. Mais je ne comprends pas très bien. Attendez un peu, je ne comprends pas. Vous venez de me dire qu'elle allait bien. Non, mais je suis sûr que ça va s'arranger avec un traitement. Et son poids est excellent. Et Rosa? Oh, elle va très bien. Alors, si c'est vrai, pourquoi est-ce que je ne peux pas la voir tout de suite? Oh, ce n'est rien, c'est simplement parce qu'elle désire se refaire une beauté, c'est tout. Elle ne veut pas que vous la voyiez comme ça. Viens, Alberto, on va aller voir le bébé. Oui, je suis sûr qu'elle a hâte de rencontrer son superbe parrain. Est-ce qu'elle est déjà dans le plâtre? Oh non, pas encore, non. Je veux que le docteur Hart l'examine avant. Elle connaît les os comme personne, soyez rassurés. Faites tout ce qui sera nécessaire, quoi qu'il en coûte. Vous, est-ce que vous savez quand je pourrai voir Rosa? Accordez-lui une petite heure. Pour l'instant, elle est encore sous l'effet de l'anesthésie. C'est normal. Je vais téléphoner à Lydia et à la famille, leur annoncer la nouvelle. Je vous rappellerai dans 1 heure, les gars. On ferait mieux de l'accompagner. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Au revoir, docteur. Au revoir. Ça fait plus d'1 heure qu'on est là. Allons-y maintenant. Ouais, on ferait mieux d'y aller, tu as raison. Surtout qu'on a embarqué des filles ici la semaine dernière. J'ai l'impression qu'on jette un froid. Je trouve que tu as tort de te plaindre, Berto. La prochaine fois, t'auras un garçon. Je t'ai dit que cet enfant-là ne le voulait pas. Il n'y en aura plus jamais d'autres. Oh, il y en aura d'autres, bien sûr, voyons. Tu penses qu'on te connaît? Et comme papa dit toujours, avec une fille, t'as au moins une chance que quelqu'un s'occupe de toi dans la famille. Allez, ne t'en fais pas, va. Ah. Tu te rappelles bien ton enfance? Ton père était sévère avec toi? C'était comme le mien, il nous a dressés parce qu'on était des garçons. Les filles, elles n'avaient qu'à lui faire les yeux doux et il leur pardonnait. Si j'ai une fille, moi, je veux qu'elle s'occupe de moi. Ah oui, oui, je veux qu'elle me câline, qu'elle me cajole, qu'elle me fasse des bisous. La belle vie, non. Allez, Alberto. Lydia nous a dit que Dieu nous bénirait. Et pourtant, j'ai prié pour avoir un fils. Et alors, il t'a quand même béni, il t'a donné un merveilleux petit ange. Tu te rends compte? Et tu oublies ta femme, mon vieux. Toute pimpante et belle pour toi. Hein? Qu'est-ce que tu veux de plus? Une femme et une fille qui t'attendent. Est-ce que ça fait 1 heure qu'on est là? Oh, ça fait plus d'1 heure. Vous pensez que je suis sourd? Non, non, oh, non, 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 je trouve que t'es pas plus sourd qu'il ne convient pour un père qui vient d'avoir une fille. Hein? Nous, les gars, on a toujours besoin d'une sœur pour nous sortir du pétrin, crois-moi. Ouais, tu peux me dire où est-ce que tu serais, toi, sans Lydia? Hein? Oh, vous m'emmèneriez probablement à la prison, alors qu'il est. Au lieu de venir avec moi jusqu'à l'hôpital pour ma femme, ma nouvelle fille. T'as quoi? La fille toute neuve. It's that song that my
que cantaban de David a las muchachas bonitas se las cantaban así. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció y la barito canta, la luna ya se metió. Ça fait déjà 9 semaines, Primo. 63 jours. Qu'est-ce que le docteur en dit, en fin de compte? Oh, je veux pas parler du bébé. Oh, c'est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit. Je veux parler de Rosa. J'ai demandé au docteur. Et il a dit qu'après 6 semaines, nos relations devaient être à nouveau normales. Ouais. Mais toutes les femmes ne réagissent pas de la même façon. Écoute, je peux même pas la toucher. D'accord, mais tu sais, il faut aussi la comprendre. Ça doit lui faire beaucoup à la fois. Tu oublies qu'elle s'occupe aussi de Tina et de Danny, avec la petite qui réclame des soins spéciaux. Laisse-lui le temps de se remettre. On dit bien que le temps arrange tout. On pourrait sortir nos femmes samedi, non? Bien sûr. Je suis certain que c'est de la distraction qu'il lui faut. On va les emmener à Corpus Christi. Et on traînera sur la plage et on n'aura qu'à partir tôt et on roulera d'une traite. On peut aussi passer la frontière. Aller à Matamoros. Matamoros. Ah, tu te souviens? Ah, mon Dieu. Et puis on ira danser. Et flirter avec nos femmes aussi. Hein? Tu préviens Bobby? Oui, d'accord, je l'appellerai ce soir. Ça va lui faire plaisir. Et tu sais à qui ça va faire plaisir également? À Angie. Elle dit qu'il la demandera en mariage un jour qu'il aura trop bu de tequila. Allez, détends-toi. Tu verras, je te promets, ça va aller. Ouais. D'accord, je te rappelle. Bonjour, ma Stéphanie. Regarde ce que papa t'a acheté. Tu vas voir. Je te le donne, tu le veux? Et il est juste à ta taille, tu vois. Ni trop petit, ni trop grand pour la jolie Stéphanie. Et il est doux comme un agneau. Et quand on tourne la clé dans son dos, écoute. Mon nom est Barboteur, je suis un gros farceur. Rosa. Rosa. Elle aime la musique, j'en suis sûr. Réveille-toi, ma chérie, écoute. Elle aime la musique, elle m'a souri. Oh, tu t'excites pour rien, elle a sûrement fait son rôle. Elle n'a que 2 mois et 3 jours. Le docteur est complètement cinglé. Elle entend. Elle comprend tout. Il faut absolument que tous les matins on ait la même discussion. J'ai bien l'impression qu'elle a faim. Tu lui as donné à 2 heures son biberon? Je lui ai donné le
Celui de 10 heures plus tard. Vers minuit environ. Depuis, elle a dormi. Elle ne s'est pas réveillée? Mais enfin, Rosa, tu l'as laissée, tu lui as rien donné? Oh, non, je ne lui ai rien donné. Parce qu'elle a été sage, elle n'a pas pleuré, c'est pour ça. Et j'ai dormi une nuit complète, figure-toi. Rose, tu sais pourtant que Stéphanie ne pleure jamais, hein? Elle ne fait jamais rien de ce qu'elle devrait faire, sauf renvoyer son biberon et salir 4 fois par jour sa couche. Le docteur nous a prévenus, ça n'est pas une surprise. Non, évidemment, tout ce qu'il faut avoir, c'est de la patience. Le docteur ne peut rien dire avant le résultat des examens. Mais moi, je t'assure que cette petite bonne femme entend et comprend. Elle est anormale, Berthaud. Il n'y a vraiment que toi qui ne veux pas t'en rendre compte. Et c'est un bébé. Elle n'est encore qu'un tout petit bébé. Quand elle grandira, je suis certain J'en ai eu 2 bébés, ils n'ont jamais été comme elle, je te l'ai déjà dit. Tu sais que c'est la vérité, admets-le. Oh non. Justement. Ta vérité ou celle du docteur? Ah, j'en ai marre de la vérité des autres. Marre! Elle entend, elle comprend et elle ressent tout, je te le dis. C'est ça la vérité, c'est tout. La vérité, c'est aussi que Dieu nous l'a envoyé, Rose. C'est notre privilège, nous devons l'accepter tel quel. Rosa, je t'aime, tu sais. Ah, je veux que tu sois la plus heureuse, ma chérie. Je veux que nous... Oui, je sais bien ce que tu veux, Berthaud. Mais je refuse d'avoir un autre enfant, je n'en veux plus. Même pas un garçon, pour ton plaisir. Tu es ma femme, Rosa. Écoute, je crois que... on a peut-être eu tort, en fin de compte. Peut-être que tes parents... avaient raison. Non, Stéphanie ne peut pas être une punition. Je n'en sais rien, Berthaud. Je n'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas avoir un autre enfant. Plus maintenant. C'est impossible. Du temps. Ce qu'il nous faut, c'est du temps, Rosa. J'ai l'impression que ça fait 100 ans que j'ai pas été à Matamoros. Je sens que je vais aller faire un petit tour en ville. Oh, tu peux venir avec moi si t'as la permission. Oh. Est-ce qu'on peut s'arrêter à San Juan, Bobby, juste pour quelques minutes? Oh, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à San Juan? C'est affreux, un vrai patelin perdu. Je voudrais aller voir l'église. Pourquoi? Il y en a pas assez des églises à San Antonio. C'est San Juan de los Lagos, l'église des miracles. Ah, c'est vrai qu'à Bobby, ça ne lui ferait pas de mal, un petit miracle. Oh, ouais, je suis déjà un miracle ambulant. Je t'en prie, Bobby. C'est un tout petit détour. Ça ne fera pas perdre trop de temps. D'accord, Angie. Sa tante a été malade. Oui, et elle est guérie, parce que j'ai prié la clé. Alors, il faut qu'elle la remercie, c'est bien normal. On peut manger un morceau là-bas, tant qu'à Oui, mais faire. assure-toi qu'elle ne fasse pas trop de promesses à la Vierge, elle pourrait avoir besoin de toi pour les remplir. Oh, parle pas de malheur. Ah, c'est des choses qui arrivent. Non, 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 ça arrive à ceux qui le veulent bien, c'est tout. San Juan de los Lagos? Pourquoi est-ce que c'est réputé comme ça? Qu'est-ce que ça a de particulier? Ma grand-mère raconte que la Vierge a pleuré et que ses larmes étaient retombées à différents endroits. Entre autres, il y en a une qui est tombée sur cette église-là. Enfin, c'est ma grand-mère qui le Vous dit. savez comment sont les vieux, les croyances. On dit aussi qu'il y a environ 200 ans, un homme est venu ici implorer la Vierge. Et ses amis ont fait un serment. Si la Vierge exauçait sa prière, il reviendrait bientôt lui rendre hommage. Et il est venu des gens de partout. C'est comme ça que ça a commencé. Un jour, mon père est parti du fond de la place. Là, il a traversé tout du long, il a gravi les marches du portail et il est allé jusqu'à l'hôtel. Et tout ça à genoux. Primo. Ton père a fait ça pourquoi? J'avais été porté disparu depuis environ 3 semaines une fois au Vietnam. Tiens, la voilà qui revient. Allons-y. Ouais.
Hey, dis donc, ça fait du bien de se retrouver là après les années de guerre. Hein? Tu as bien raison, je suis d'accord. Le Vietnam, c'était une vraie saleté. Alors, mais dites-moi, vous n'êtes pas venu ici pour parler de ça, non? On est venu se rafraîchir le gosier dans ton oasis. Ah, ça, c'est intelligent. Seulement après ça, il faudra aussi aller danser et puis faire l'amour. Ma femme, Maria. Très heureux, madame. Bonjour, monsieur. Encantado. Et voici ma femme à moi, Gérard. Rosa. Mucho gusto, Gérard. Encantado. Et moi, je m'appelle Angie, et je ne suis la femme de personne, vous savez. Très bien comme ça. À moins que votre tequila ait des pouvoirs magiques. Oh, qui peut le dire? Angelita, ce soir, je sens que tout peut être magique chez Gerardo, surtout pour los amigos. Salud, amigos. Amour et bonheur à vous tous. À la réalisation de vos vœux. Et revenez me raconter ça. À la vôtre, hein? Salud. Salud, Gerardo. Et attention, Gerardo vous promet que vous trouverez chez lui de quoi vous amuser toute la nuit. Soyez heureux et oubliez tout cette nuit. Il a raison. Amusons-nous. Ça va, tu es bien, ma chérie? Tu préférais retourner à l'hôtel? Non, je suis bien ici. Oh, je suis heureuse près de toi et je t'aime, tu sais. Dis donc. Qu'est-ce que c'est que ces médicaments? Tu en prends depuis longtemps? Non, pas du tout. C'est la première fois. C'est la pilule. Oui, c'est la pilule anticonceptionnelle. C'est le docteur qui m'a conseillé de l'essayer. Parce que le docteur te l'a conseillé. Je t'aime, Berto. Tu es mon mari, non? Alors aime-moi. Aime-moi très fort. Je t'aime tellement, si tu savais. C'est bientôt plus de 2 mois, mon chéri. Il n'y a que toi et moi ce soir. Il n'y a personne d'autre. Je veux qu'on se retrouve. Juste. On se retrouvera, Rosa. Il n'y aura que toi et moi. Je veux un fils, Bobby. C'est normal. On pense toujours qu'on va avoir un fils. Oh, et puis j'en sais rien, tu sais. Je peux pas arriver à la comprendre. Elle ingurgite des trucs qui détruisent la vie. Je me fous de ce que les autres en pensent. C'est pas bien, c'est tout. Elle veut divorcer. Oh non, il me semblait que ça allait mieux depuis la soirée à Matamoros. Entre elles, ça va très mal. Est-ce que vous en avez parlé? Enfin, à quelqu'un d'autre, au père Huerta ou à Lydia. Elle refuse de parler à un prêtre. Mais elle déteste Lydia, elle ne veut rien lui dire. Non, elle répète toute la journée que tout est fichu, qu'on n'a plus rien à se dire, c'est tout. Mais écoute, c'est fou tout ça, elle t'aime, Alberto. Oui, moi aussi je l'aime, tu sais. Ce qu'il y a, c'est qu'on veut deux choses différentes l'un et l'autre. Toi, tu veux un fils? Et elle, qu'est-ce qu'elle veut? Oh, c'est facile, elle veut un univers sans Stéphanie, tu te rends compte? C'est joli, hein? C'est un beau château uniquement pour toi, Stéphanie. Mai 1974. Une, deux, on nous sommes ça lui aussi, hein? Et encore 2 fenêtres, c'est quelque chose. Mon nom est Barboteur, et je suis un gros farceur. Didon, didon, didon. L'avocat s'occupe des papiers, Berto. Quand ce sera prêt, il faudra que tu déménages. Et puis l'avocat dit qu'on ne peut pas vivre ensemble quand on veut divorcer. Oui, ne t'en fais pas pour ça.
Lydia m'a préparé un lit dans le salon. Je m'en irai jeudi. Berthaud, cette fois, c'est pour de vrai. Je le sais. Regarde-la, Berthaud. Qu'est-ce que tu dis? C'est à toi de la regarder. Je la regarde à chaque instant de la journée, moi. Elle serait bien mieux dans un centre spécialisé. Le docteur l'a souvent dit, on devrait... Complètement de ce qu'il raconte, celui-là. Est-ce que tu comprends? Je te dis que je m'en fous, c'est clair. Tu disais que ce serait toujours uniquement toi et moi, Berthaud. Eh bien, j'ai eu tort. Je suis désolé. Il y a ceux qui ont besoin de nous, Rosa. Et en particulier notre... Stéphanie, je le sais, mais elle n'existe pas, voyons. Elle détruit tout autour d'elle. Voilà ce qu'elle fait. Crois-moi, tais-toi, ça vaudra mieux. Elle ne se rend compte de rien. Tu n'écoutes que ce que tu veux entendre. Les docteurs le disent tous. Son cerveau est sérieusement atteint. Elle n'a aucun contrôle sur ses réflexes moteurs. Il y a quelque chose d'anormal, quelque chose qui ne fonctionne pas en elle. Elle n'a pas une seule chance de vivre. Tous les résultats des examens en arrivent à la même conclusion. Un virus, un simple rhume, la moindre chose peut l'achever. Oh, j'en ai assez, écoute-moi! On a été deux à fabriquer cette petite fille, Rosa. Deux! Toi et moi. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu veux me le dire? On ne peut rien. Si tu veux faire quelque chose, moi je t'assure. Tu prends Dani et Tina et tu fous le camp. Rends-toi compte qu'elle est condamnée, Berthaud. Ne pousse pas à vous, Rosa. Tous les docteurs qu'on a vus ont dit qu'il n'y avait rien à attendre. Tu commences à fatiguer. Ne la laisse pas tuer notre amour. Rosa, elle va mourir, je te dis, là. Oh, excuse-moi, je suis désolée. Je suis désolée. Tu vois, je croyais pouvoir être ce que tu voulais être. Je ne suis pas. Je ne crois pas que Stéphanie soit non plus. Ni le fils qui doit venir tout arranger. Je ne sais pas ce que tu cherches, Berthaud. Je ne sais pas du tout. Je te jure que tu ne dois pas t'en faire, Stéphanie. On fera de beaux châteaux de sable ensemble. On regardera les petits oiseaux voler. On va rire. On jouera tout le temps, ma chérie. Je serai toujours là, t'en fais pas. Août 1976. My last name R-O-T-H. Middle H-A-F-E-R. Halte! Police! Merde! T'inquiète pas, ça va!
Attends, lâche-le. Calme-toi, je t'en prie. Arrêtez-là, il est fou, ce gars-là. Je sais pas de quoi il veut parler, lui. Ah ouais, t'as voulu me tuer. Je peux promener tranquillement dans le coin. Il m'a sauté dessus, il s'est mis à me battre. On peut plus se promener dans les rues, tu fais ton petit jogging, hein. Allez, Bertho, voyons. Allez, viens, ça va. Calme-toi. Ça va, je vous dis. Incroyable, c'est vrai. Écoutez, Alberto, si vous voulez prendre des vacances, pas de problème. Je sais, je comprends ce que vous traversez en ce moment, les Oh responsabilités... non, c'est pas la peine, ça va aller, je vous assure, capitaine. Non, mais je suis d'accord, je comprends parfaitement qu'élever un enfant tout seul, ça n'est pas toujours très facile. Et ça doit poser des problèmes. Oh, Stéphanie ne pose pas de problème. Au contraire, heureusement que je l'ai. C'était bien celui que j'ai pris en chasse, capitaine. C'est lui qui a voulu pénétrer dans le magasin et qui a essayé de me tuer. Je sais, j'ai lu sa déclaration. Mais vous ne pouviez pas le savoir au moment où vous l'avez appréhendé. Alberto, vous êtes le meilleur de mes officiers. Vous avez acquis une très grande efficacité. Je ne connais personne qui aurait réussi à devenir sergent en 5 ans, je vous l'avoue volontiers. Mais dernièrement, vous avez trop travaillé et vous le savez. Est-ce que je dois considérer ça comme une réprimande officielle? Mais bon sang, il ne s'agit pas d'une réprimande. Simplement, j'essaie de vous dire qu'un policier doit aussi être humain. Pourtant, Dieu sait si vous l'avez été au début. Mais vous allez changer. Vous ne pouvez pas donner tout ce que vous avez d'humanité en vous uniquement à votre fille. Est-ce que c'est tout, monsieur? Oui, c'est tout. Merci, monsieur. Non, attendez. 2 semaines de vacances à compter d'aujourd'hui. Je suis démis de mes fonctions, en d'autres termes? Non, vous êtes en vacances. Votre fiche indique que ça fait 3 ans que vous accumulez vos vacances, alors... Oh, j'en ai pas besoin, je vous assure. 2 semaines. À compter d'aujourd'hui. Oui, monsieur. Alors, je l'ai appelé, tout simplement. Et je lui ai dit, on ne vient pas. Parce que je sentais bien qu'elle préférerait une promenade en bateau. On va la faire ce soir, cette promenade, ma chérie. Ça va être notre soirée à nous. Je suis certain que ça va te plaire. Même Lydia n'avait pas envie de venir. Hein? Mais je crois qu'on devrait lui parler tous les deux et essayer de la convaincre d'y aller avec les autres. Parce que la tante Lydia, je trouve qu'elle ne se distrait pas assez. Dis-moi, je t'ai déjà raconté comment on était, tes 2 oncles et moi, quand on était jeunes? Ah, si tu savais. C'est bien simple, on rendait papa et maman complètement fous. Ils ne savaient jamais quel genre de bêtises on allait encore faire. On était les terreurs du quartier. Quand les gens nous voyaient, ils fermaient les portes. Pauvre maman et papa. Il n'y avait pas longtemps qu'on était au pays, tout était nouveau. Et il fallait apprendre une nouvelle langue, s'adapter à un nouveau mode de vie. Heureusement, tu n'auras pas ces problèmes-là, toi, ma chérie. Non, toi, si tu le veux, tu resteras au pays où tu es né. On est bien ici, hein, chérie? Mais oui. Papa nous faisait souvent rire. Enfin, si on veut. Parce que quand il répondait au téléphone, il disait toujours... Mando à la cárcel! Mando à la cárcel! Et ça, ma poupée, ça veut dire envoyer-les en prison. Et il répondait toujours ça. Et... Oh, il avait probablement raison, d'ailleurs. Je crois qu'on l'avait bien mérité. Mais... à tous les coups, il y avait une personne qui payait le cautionnement. Et qui ça, mon poussin? La tante Lydia. Ouais. Alors, tu vois, c'est pour ça que je serais tellement heureux qu'elle sorte un peu ce soir, qu'elle oublie tout et qu'elle s'amuse une bonne fois. L'ennui, c'est qu'elle veut toujours me faire sortir avec Sylvia Lemos. Et moi, elle m'emballe pas, Sylvia Lemos, tu comprends? Enfin, elle est gentille, oui, d'accord, mais... elle n'est pas pour moi. D'ailleurs, j'ai comme l'impression qu'elle t'emballe pas tellement, toi non plus.
faut que je te trouve de nouveaux protecteurs. Ceux-là ne vont pas du tout. Il faudrait un métal plus léger, ils sont bien trop lourds. Puis ils blessent, j'avoue que je sais pas qui a inventé des machins pareils. Et je te jure qu'il devait être désaxé, le gars. Oui, chérie, oui, je sais. T'inquiète pas, je vais t'arranger ça très vite, tu vas voir. Et voilà. C'est mieux, hein? Bah oui. Je vais trouver un moyen. Non, il faut absolument que j'arrive à les alléger. C'est vrai qu'on a un langage bien à nous tous les deux. Bon, je suis persuadé que personne ne le comprendra, hein. Oh, regarde, Stéphanie, c'est l'immeuble 31. Et tu sais pourquoi on l'appelle l'immeuble 31? Et quand ton papa était petit, chérie, il se demandait toujours pourquoi diable les gens appelaient ça l'immeuble 31. Et un beau jour, il a trouvé ce que ça voulait dire. Ça voulait tout simplement dire que cet immeuble possède 31 étages. La raison, la voilà. Tu te rends compte? Ah, il y en a là-dedans. Oh, regarde, tu vas pas en croire tes yeux, ma chérie. Regarde, 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 Stéphanie. Tu les vois, là? Oh, ils dansent merveilleusement, tu trouves pas? Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va les applaudir. Et attention, dès qu'on passe devant, on les applaudit, hein? Bravissimo! Ah, je savais que tu aimerais ça. Oh, regarde, regarde qui est là. Tonton Bobby et son ami Angie. Et voici Lydia. Et Sylvia Lemos. Ah, voici tonton Hart, tu le vois? Tu vois, tonton Hart, il est là. On va lui dire bonjour. Salut, tonton Hart. Regarde, ta tante Lydia, elle nous fait un peu la gueule, tu sais pourquoi? J'ai invité Hector Gandara. Après tout, qu'est-ce que tu veux? C'est sa faute. Elle me met toujours Sylvia Lemos dans les bras, tu comprends? C'est pour ça que je lui ai rendu l'appareil. Oh, dis donc, tu ferais ça, on dirait. Oh oui, on a un petit peu froid, hein, mon lapin? On avait un petit peu froid, hein. Lydia. Je voulais que tu restes pour voir la pièce, tu as compris, j'espère. Dis donc, c'est pas parce que tu veux quelque chose que tu vas nécessairement l'avoir, hein? Alors je vais te dire ce que je pense, d'accord? Et tu vas m'écouter, s'il te plaît. Hein? Quand je voudrais une dame, je la trouverai tout seul, figure-toi. Est-ce que tu comprends? Et ça ne sera sûrement pas Sylvia Lemos, tu vois ce que je veux dire? Oui, eh ben j'en ai autant à ton service, je te le garantis. Quand je voudrais sortir avec un gars, ça sera pas avec l'imbécile que tu m'as présenté. Il y a des fois, je dois dire, je ne comprends pas pourquoi je t'aime toujours. Vraiment. Oh, je pourrais en dire autant. Il y a des fois où tu es plutôt difficile à vivre et je pèse mes mots. Hein. Si j'avais le choix, crois-moi, j'en profiterais autrement. Écoute-moi. Écoute-moi. Il faut que je te dise encore quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de Sylvia Lemos et Hector Gandara? Pas mal, hein? Je trouve qu'ils forment un bien joli couple.
Ça dégénère graduellement. Si ça tourne en pneumonie... Stéphanie n'a aucune réserve d'énergie. Elle est très vulnérable. Son état s'est aggravé. Toutes ses fonctions physiques sont très atteintes. Je l'ai emmené en bateau un soir. Ça doit être ça. J'ai cru que ça lui ferait plaisir de voir les lumières. Il a fait froid ce soir-là. Oh non, je vous en prie. Vous n'allez pas vous culpabiliser. Je vous assure que ça aurait pu lui arriver dans sa chambre. Il est certain que vous ne pouvez pas vous isoler avec cet enfant. Essayez de comprendre. Vous avez décidé de consacrer votre vie entière à Stéphanie. Et vous avez littéralement exclu tous les autres. Elle n'a pas ce qu'il faut pour fonctionner normalement. Faire face à toutes les circonstances de la vie. Ils m'ont tous appelé, Alberto. Sans exception. Votre sœur, le capitaine McIntyre, vos amis, vos connaissances. Rosa. Ça ne les regarde pas, je regrette. Mais je peux vous assurer qu'ils s'inquiètent pour vous, c'est tout. Votre vie personnelle vous regarde, évidemment. Mais nous devons vous dire que malgré tout ce que vous avez fait, notre diagnostic antérieur est toujours valable. Votre fille ne présente pas d'amélioration notoire jusqu'à ce jour. Oui, d'accord, mais elle n'a que 4 ans. À cet âge-là, ça me paraît un peu difficile de juger. Ouais. Je dois vous dire que elle est aux soins intensifs et... Mais à vrai dire, il y a très peu d'espoir. Non. Elle ne mourra pas, docteur. Oh, ça, non. Même si on obtient un répit, encore une fois, je dois vous prévenir que ça ne peut être que pour quelques mois ou plus. Non. Alberto, le docteur Hart est spécialiste des maladies cérébrales. Son diagnostic est juste. Et avec tout ce qu'a subi Stéphanie, il ne fait J'aimerais aucun bien voir doute ma que... petite fille, docteur. Elle est encore inconsciente. Il serait Je préférable... voudrais que vous sachiez que nous avons fait tout ce que nous avons pu, croyez-le, Alberto. Je suis désolée. Vous aviez dit qu'elle n'atteindrait sans doute jamais ses 5 ans, docteur. Vous l'aviez dit. Je ne l'ai pas oublié, vous savez. Ce que vous ne pourrez jamais me pardonner, mon Dieu. Oh, je sais que je ne mérite rien. Mais ce cadeau du ciel que vous avez bien voulu m'envoyer, je vous en supplie, ne me le retirez pas. Oh, mon Dieu, laissez-la en vie que je l'aime encore. Juste un peu de temps. Donnez-moi la possibilité de voir ces 5 ans. Ce n'est pas très long, Seigneur. Je vous demande encore un peu de temps, c'est tout. Pouvez-vous m'accorder ça? Si vous permettez qu'elle devienne une enfant de 5 ans, je peux vous promettre que j'irai à San Juan de los Lagos. Oui, j'irai à San Juan de los Lagos, à votre église des miracles. Sur mes 2 genoux, je vous le jure. Oh non, non, je n'irai pas à genoux. Je suis un homme. Vous avez fait de moi un homme qui vous implore. Il y a presque 500 kilomètres et je les marcherai. Non, je vais les courir. Je vais les courir. Et je les ferai en 5 jours. Un jour pour chaque année qu'elle aura vécu.
ce don que vous lui avez fait. Oh, laissez-la vivre, Seigneur. Laissez ma petite fille vivre. Je vous promets de courir. Laissez-moi, Stéphanie. Il me reste 5 mois avant l'anniversaire de Stéphanie. Primo, crois-moi, je connais bien la question. L'entraînement pour ce genre de course, Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Tu as fait de la course, donc tu peux me conseiller, non? Oh, il me prend pour Jesse Owens. Oh, il est vraiment gentil. Alors, s'il fallait que tu te mettes à courir le 5000 mètres, d'accord, mais ce que tu veux faire est impossible. Mais c'est peut-être ce que c'est que le marathon. Ce qu'il faut courir pour ça, c'est 42 kilomètres. Et sais-tu que le premier gars qui l'a couru devait porter un message et qu'il est mort de fatigue en pleine course? Toi, tu parles de pratiquement 500 kilomètres. 480. Oh, c'est tout. Et c'est simplement ça que tu veux. Faire ça en 5 Je jours. l'ai fait en voiture la semaine dernière, c'est une route que je connais bien. Oh, ça va encore en voiture. Non, écoutez, c'est pas compliqué, ça. C'est une affaire entre Dieu et moi. Bon, je t'en prie, Alors, si on Albert. se moque de moi, ça m'est égal. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Ouais, tu as raison, tu as autre chose à faire. Et je t'assure que personne ne veut se moquer de toi. Et je te dis que ce n'est pas faisable. Et je sais ce que c'est puisqu'il y a 15 ans que je cours. Tu as 96 kilomètres chaque jour à courir sur des routes asphaltées. Il y a la mi-mars, il peut encore faire froid, il peut pleuvoir, il peut aussi faire très chaud tout à coup. Je t'ai déjà dit que NG m'y a traîné très souvent. J'ai très bien vu ce que les gens faisaient. Ils traversaient toute la place à genoux, ils montaient jusqu'à l'hôtel, c'est tout. Écoute, j'ai promis. J'ai fait une promesse au Seigneur pour Stéphanie. Je lui ai promis que le 20 mars, le jour de son anniversaire, je serai à midi dans l'église de San Juan, devant la Vierge, et que j'irai jusque là-bas en courant. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. D'accord, je te montrerai tout ce que je sais. On s'entraînera ensemble. Merci, Primo. T'es pas fou, non? Tu vas t'entraîner avec lui? Moi aussi. Moi? Non. Je suis pas encore tombé sur la tête, figure-toi. J'ai 35 ans et j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Crois-moi. Et je tiens pas à mourir tout de suite. Que deviendraient mes pauvres parents? Oh, ça serait une occasion unique de retrouver la forme. Non, laisse tomber. Hein. Je suis plus en forme que tu ne le penses seulement. Moi, qu'est-ce que tu veux? Ça m'embête. Non, mais t'as déjà couru réellement. Excusez-moi, les gars. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter là-bas, juste un peu plus loin? Ah, tu ne vas quand même pas bouffer une saucisse avant l'entraînement. Ah non, 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 je vais à côté au magasin de jouets qui est juste derrière les pistes. Ouais, ben en attendant, je mangerai bien un morceau, moi. Quand vous êtes arrivé, Angie était en train de préparer un bon rôti. De quoi as-tu besoin? Je voudrais trouver quelque chose pour ma Stéphanie. Il commence à être fatigué, son nounours, alors... Ça, c'est une grande fille. Oh, la belle grande fille que j'ai là. Passe-le-moi quand même, va. Merci. Je l'ai trouvé. Tu le veux? Il n'y a presque jamais personne ici dans la journée. On peut essayer de s'entraîner 1 heure ou 2 et on verra ensuite. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, Stéphanie? Tu veux me faire faire de l'exercice? Il est gentil, tu vois. Il est très mignon, ce nounours-là. Dis-moi, tu l'aimes pas? Il n'a pas de musique, Stéphanie. J'en ai pas trouvé d'autres. Je suis désolé, ils n'en ont plus qui font de la musique, chérie. Bon, t'en fais pas, Stéphanie. Ton papa te le réparera. Je le connais, il peut réparer n'importe quoi. On va les laisser courir comme des chevaux et nous, on va aller s'amuser, d'accord? Dis donc, ça fait presque une demi-heure. Il n'aurait tout de même pas décidé de courir jusqu'à la maison, non? Ça ne fait que 16 kilomètres. Je sais. Ton nounours, c'est pas très en forme aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, chérie. Je connais ton père, tu sais. Il le réparera très facilement. Ouais. Hé, c'est eux là-bas, tu les vois? Regarde. Oh, papa et tonton Hart. Regarde, ils courent vite, hein? Viens, ma poupée jolie.
Oh, ce qu'elle est lourde. Allez, viens, ma chérie. On va aller leur dire bonjour. Viens, ma Stéphanie. On va aller voir papa. Alors, ça va, il a tenu le coup? T'as qu'à le regarder. Il va se payer un infarctus. Les journaux n'arrêtent pas de parler de types qui font du jogging pour éviter la crise cardiaque et qui font une attaque dès qu'ils mettent le pied dehors. Ah, dis-le lui puisque tu y es. Il est cinglé. Ah oui? Combien on a fait? Deux kilomètres 500. En combien de temps? 33 minutes. 33 minutes. 2 kilomètres et demi sur 30 minutes, ça fait 5 kilomètres à l'heure. Je m'en fous, je vais pas le savoir. Ça fait presque 18 heures de course par jour. Et dis-moi, tu y arriverais, toi? Physiquement? Si tu t'entraînais? J'en sais rien, Alberto. Je te promets que j'en sais rien. C'est nouveau, je t'avouerai. Je ne me vois même pas essayer. Tu m'as promis qu'on s'entraînerait 1 heure au moins. Alors allons-y. Mais ça va pas, non, Alberto! Mais dis-le lui, Art, pour l'amour de Dieu, écoute! Attends, 3h22 minutes.
Faut que je descende à moins de 3 heures. C'est de l'asphalte, mon vieux, t'es fou, tu vas t'éreinter, je t'ai dit de rester sur l'herbe. Ouais, mais l'herbe va me ralentir. Elle est trop haute. On pourrait peut-être l'attendre. De Saint-Clair, tu sais combien il y aurait de kilomètres à tondre à juste debout, quoi, pour aider Berto. Ah, ça va, je te promets. Il va falloir calculer 7 km à l'heure et 14 heures par jour, ça devrait être... C'est ça, il faut compter 2 heures d'arrêt quotidien plus 8 heures de sommeil chaque nuit. Ouais, et puis attention, hein. Je vais m'améliorer. On a encore presque 2 mois devant nous. Il faudrait que j'arrive à 8 km en 1 heure. Ah oui, ça nous donnerait 12 heures de course par jour et du temps pour les repas. Ah oui, d'accord, mais il faut pas perdre les pédales. 8 km à l'heure. Alors là, vous m'épatez. Ah, je vous jure qu'on devrait vous enregistrer. Vous parlez comme si je pouvais y arriver. Bien sûr qu'on va... que tu vas y arriver. Tu l'as promis, non? Allez, venez, Marianne nous attend pour souper. Ah, écoutez, moi, j'ai un steak au congélateur. Rentrez donc, vous deux. Et rendez-moi un petit service. Téléphonez à Lydia. Et puis que je passerai prendre ma Stéphanie aux environs de 9 heures, d'accord? Allez, salut! Ah, bonjour, capitaine. Vous voulez me dire ce que vous faites là? Eh ben, on a décidé de quitter la ville pour 1 ou 2 jours. C'est pas grand-chose, des petites vacances, quoi. Le règlement ne s'y oppose pas, je crois. Un journaliste de l'Express m'a appelé à 8 heures ce matin. Il voulait des renseignements sur un de nos hommes qui doit courir environ 500 km en 5 jours, à cause d'une promesse, paraît-il. Il est bien normal que le journaliste en question ait cru que j'étais toujours au courant de ce qui se passe dans mon service. Mais la course ne gênera pas notre travail, capitaine. Et puis, on a des congés accumulés. Je sais, j'ai vu vos demandes sur mon bureau, 3 d'un seul coup. Toute une semaine de congé le mois prochain, c'est ça? On est les seuls de tout le service à s'absenter à cette période. Alors justement, c'est pour ça qu'on a pensé... Ah, vous avez pensé? Oui, bien sûr. Vous avez pensé que vous pourriez faire cette course incognito, que personne ne serait au courant, que vous arriveriez à vous défaire des journalistes. Ça ne regarde que nous 3, capitaine. Alberto préférait que ça reste entre nous. Je dois faire cette course, capitaine. Il le faut. Et je suis très étonné qu'on veuille faire du tapage autour de cette histoire. Les journaux l'ont appris comment? Ils en ont entendu parler à l'hôpital où va Stéphanie. Le docteur le sait, Lydia aussi. Il était fatal qu'ils en parlent. Et ça se comprend. Lorsqu'un de mes officiers veut se tuer, il est normal qu'on en parle dans les journaux. 480 km. Et vous allez faire ça en 5 jours. C'est vrai, Alberto? Oui, c'est vrai. Est-ce que je peux vous aider? Je vous remercie, capitaine. C'est très chic.
Donnez-nous notre semaine et je vous promets qu'on fera le reste. Je vous l'accorde très volontiers, mais ça ne sera pas aussi simple. Dès que les médias vont trouver Si ça vous voulez intéressant, vraiment nous aider, capitaine, demandez-leur de nous laisser tranquilles, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne pourrais pas tenir la presse à l'écart, même si je le voulais. On va lui expliquer, capitaine. Bon, on ferait mieux de le rattraper. Où est-ce que vous allez? À l'église de San Juan. Il veut reconnaître l'itinéraire avant le grand jour. Et vous êtes de service, jeudi, n'oubliez pas. Ne vous en faites pas, on sera là à temps, capitaine. Il va le faire en 20 heures, l'aller-retour. Quoi? En 20 heures? Oui, d'une traite. Eh ben, je connais 3 fous de plus. Je suis désolé, capitaine. Alberto a promis à Dieu. Et nous, on a promis à Alberto. T'as vu la tête qui se paye? Si le capitaine voyait ça, il serait heureux, je te promets. Sergent Rodriguez, Mike Quintanilla de l'Express Matin. Ah oui. Le capitaine m'a dit qu'on pourrait parler. Ah, désolé, mon vieux, mais je suis de service, j'ai pas le temps. Oui, je sais que vous partez en patrouille, mais j'ai la permission de vous accompagner. Monsieur? Hernandez, Robert. Je comprends ce que vous ressentez, sergent, mais ce que vous allez faire n'a jamais été fait. C'est vraiment inédit, vous savez, enfin, à ma connaissance. Alors c'est de la nouvelle. Et mon boulot consiste simplement à la couvrir. Vous voyez, c'est simple, non? Je comprends ce que vous ressentez, monsieur Quintanilla, mais moi, je regrette, je fais pas ça pour la galerie. Est-ce que vous vous rendez vraiment compte de ce que ça peut représenter? Le capitaine McIntyre m'a dit que l'association des policiers vous commandite et des organismes comme, disons, l'UHM seraient intéressés. Comment ça, UHM? Eh bien, l'Union des handicapés mentaux, vous connaissez? Ah oui, on connaît bien, tu te rappelles? Je les ai appelés 2 ou 3 fois, ils n'ont jamais rien pu faire pour nous, alors... C'est justement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont très peu de ressources. Vous savez comme moi que peu de gens sont conscients des problèmes que cause le genre de maladie dont votre fille est atteinte. Or, toute cette affaire tourne autour de ça, non? Comment l'avez-vous appris, vous? Ben, on en parle. Et moi, quand on parle, j'écoute. Lydia, ma sœur. En réalité, tout le monde m'a dit que vous refusiez d'en parler. Eh bien, ceux qui vous ont dit ça avaient raison, monsieur Quintanilla. Il y a des milliers d'enfants comme votre fille, Alberto. Ils ont tous besoin d'une aide qu'aucun organisme ne peut leur donner. Alors si vous acceptiez que je raconte votre histoire... Écoutez, la seule qui compte pour moi, c'est Stéphanie. Les autres, je les connais pas, je regrette. Oui, mais ces autres-là n'ont pas la chance d'avoir près d'eux quelqu'un comme vous. Vous pourriez leur communiquer votre force simplement en m'autorisant à raconter votre histoire. Monsieur Quintanilla, ce que je sais jusqu'ici, c'est que je ne peux pas vous empêcher de rapporter des faits, d'accord? Mais croyez-moi, je ne peux pas aller décrocher la lune pour tout le monde. Alberto, il n'a peut-être pas tort. Ce que tu vas faire, je te promets que si tout le monde le sait, eh bien l'UHM et d'autres organismes qui viennent en aide... D'accord. On partira le 16 si vous voulez venir. Et à San Juan, on aura accompli notre mission. On décollera de bonne heure, hein? Oh, je serai pas en retard. Et j'ai bien l'impression qu'on sera nombreux à venir ce matin-là. Dr. Lombardi. Ah, te voilà. Le docteur Hart s'occupe d'elle. C'est le docteur Galfas qui l'a appelée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait l'air bien quand je te l'ai laissée. Je lui ai donné ses médicaments à 10 heures. Elle a eu une crise d'un seul coup. Le docteur Galfas t'attend dans son bureau. Pour l'instant, elle est sous la tente à oxygène. Le docteur Hart a fait tout ce qui est humainement possible. Nous avons décidé de modifier le traitement. Elle n'avait pas eu de crise depuis plus d'1 mois. Vous disiez que vous aviez trouvé la solution. Oui, je sais. Mais il y a eu de nouveaux développements. Ce n'est pas un état stationnaire, malheureusement. Les médicaments que nous lui avons donnés ont réussi à drainer à merveille l'excédent d'eau du tissu cérébral comme nous le souhaitions. Mais une complication respiratoire C'est toujours... demain le grand départ, docteur. Je veux la voir avant de partir. Mhm. J'ai vu l'article dans l'Express ce matin. Ce Mike Quintanilla est un bon attaché de presse, on dirait. Mais demain pourrait s'avérer un jour critique pour Stéphanie.
Si le nouveau traitement ne donne pas les résultats... Docteur, vous m'avez déjà dit je ne sais combien de fois que ma Stéphanie n'atteindrait pas 5 ans. Eh bien, dimanche, elle aura 5 ans. Et nous ne sommes que mardi, Alberto. Je veux la voir là-bas. Quand j'arriverai à l'église, devant la Vierge. Je l'y emmènerai. Et si on la laisse quitter l'hôpital, on ira attendre ton arrivée toutes les deux. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne comprenez pas ce que je dis? Si le nouveau traitement ne donne pas les résultats escomptés, elle ne sera plus là dimanche. Je veux la voir tout de suite, docteur. Vous entendez? Je veux la voir avant de partir. Et vous serez sur la route quelque part, en train de vous tuer pour une cause impossible. Je vous demande de voir ma petite fille, docteur. Permettez-moi au moins de vous examiner quand on se lance dans une telle course. Vous avez un tas d'autres gens à soigner. Ils vous attendent. Tu te rends compte? On va peut-être les perdre tous les deux. Il va courir 100 km, 120, Dieu seul le sait. Il a confiance en lui, moi aussi, Lydia. Tu verras qu'il y arrivera. Il a raison, il faut y croire. C'est la seule chance qui nous reste. Je l'ai fait réparer. Ça n'a pas été facile, tu sais. Mais j'y suis arrivé. J'ai trouvé un réparateur, un vrai crack, et ça marche. Je voulais te faire la surprise pour ton anniversaire. Mais ce qu'il y a, tu vois, c'est que je pourrais pas être là ce jour-là. Enfin, peut-être, mais je peux encore rien dire. Donc... Oh, et puis de toute façon, on n'est pas 2 jours près. Hein? Regarde-le, il a retrouvé son sourire. Je suis sûr qu'il prendra soin de toi. Il sera ton ange gardien pendant mon absence. Et puis tu lui demanderas de te jouer sa jolie musique quand tu voudras, chérie. Je t'aime, tu sais. Alors écoute. Tu vas être sage, hein? Si tu aimes sa musique, demande-lui de te la jouer. Il te gardera jusqu'à ce que je sois revenu. Mon nom est Barboteur, je suis un séducteur. On a réparé ma musique et je t'en jouerai quand tu voudras. La 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 la. Voilà ma chérie, je suis là pour toi. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos tu bendición para este hombre, Alberto Rodríguez, que ofrece su fuerza y su amor a ti demostrando su fe en tu infinita misericordia. Él no pide para él, oh Señor, sino para su desamparada hija Stephanie. Está con Alberto Rodríguez en cada paso del camino, mientras cumple su promesa a ti, querido Señor, en su carrera a San Juan de los Lagos, la iglesia de tus milagros, para suplicar personalmente ante tu Madre Sagrada. Bendito seas, mi hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ve con Dios.
vieux. Ah, donne-moi à boire. Bah, dis donc, t'as l'air en pleine forme, hein. 32 km en 2h10. Il faut ralentir un peu le rythme. J'arrive pas à y croire. C'est Art qui va conduire maintenant, et moi, je vais courir avec toi un petit bout de temps. Oh, ça va bien, Bobby. Donne-le-moi. Je sais bien que ça va. Oh, mais ça ira encore mieux si tu tiens l'allure. Allez, viens, on va courir comme des lapins. Non, plutôt voler. On est des abeilles. On va voler des kilomètres pour notre Stéphanie. Alors, en route, mon gros, qui même me suit. Allez, bon courage. Pour Stéphanie à 130 km du départ. Le coureur des 480 km à la moitié du parcours. Le coureur du marathon a fait les 2 tiers du parcours. Tu devrais me laisser faire venir un médecin. Non, non, non. Écoute quand on dit quelque chose. Les muscles durs comme de la pierre, mon vieux. 2, 6, 6. Détends-toi. Oh. Lydia. C'est moi, Berto. Je vais bien. Oui, très bien. Oui, je te promets, ça va très, très bien. Et Stéphanie? Écoute, si tu apprends quoi que ce soit, appelle-moi tout de suite. Tu as le numéro? D'accord. Olivia, dis-lui que je l'aime. Je l'aime fort. Gracias, Lydia. On va en faire un peu moins, on a 20 km d'avance. Comme ça, tu pourras dormir plus tard demain matin. Il faut que je sois à l'église à midi, Primo, tu le sais bien. Qu'est-ce que ça peut faire quelques heures de plus? Ça n'a pas d'importance. Et demain, ça fera 5 jours, Berthaud, tu imagines? T'as réussi, mon vieux. C'est demain dimanche, il aura 5 ans, Bobby. Il faut que tu sois à midi. Tu comprends, je dois y être, j'ai promis. J'avais dit à la réception de ne pas donner notre numéro. Allonge-toi. Si les spasmes musculaires ne s'arrêtent pas, je vais appeler un médecin. Oh, Seigneur Dieu.
suis venue te dire que j'arrive tout droit de l'hôpital, Berto. Stéphanie... Enfin, ils ont dû encore la remettre sous la tente à oxygène, ça s'est aggravé. Oui. Je l'ai repris au téléphone tout à l'heure. Je suis au courant. Je n'ai jamais cru que tu y arriverais. Tu pouvais pas savoir. Personne n'y croyait, je t'assure. Les autres non plus, d'ailleurs, c'est logique. Art voulait appeler un médecin, est-ce que... J'en ai pas besoin. Tout ça n'a rien à voir avec des... C'est dans... C'est vrai, c'est dans... Moi. Et... Je sais. Je ne comprenais pas. C'est pour ça que... Tu dors, mon Berto. Repose-toi bien. Est-ce que tu me permets de t'aimer toujours? De prier pour toi? Prie pour elle, Rosa. Pour Stéphanie. Elle va mourir, Berto. Tous les médecins te l'ont dit. Elle ne peut pas vivre. Même si elle s'en sort cette fois-ci, ça restera l'affaire de quelques mois. 480 kilomètres en 5 jours. Désolé, capitaine, Alberto a promis à Dieu. Et nous, on a promis à Alberto. Elle ne mourra pas. Il ne reste que 75 kilomètres. Elle ne peut pas mourir. Courez avec moi, mon Dieu. Courez avec moi. Plus que 58 kilomètres à faire. Donnez-moi la force de continuer, mon Dieu. Courage, Berto. C'est en haut de la côte. Tu peux y arriver si tu le veux. Vas-y. Oh, mon Dieu. Ah, Bobby. Ah, mon Dieu. Ah, j'arrive. Bobby. Oh, non. N'est pas blessé? Non, allez, viens, Berto. Courage. Relève-toi, vieux. Oh, ça va aller. J'ai presque fini. Allez, mon vieux, t'as gagné encore un effort. Allez, on va l'allonger un peu, tiens-le. Oh. Oh. Allez, on peut pas le petit milieu, c'est pas grave. Berto, attends. Allez, ce camion-là, Bobby, tiens. On l'accompagne. Oh. 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 Il faut que tu continues encore un petit peu, Alberto. Tu y es presque. Allez, vas-y. Tu n'as que la côte à gravir. L'église est juste derrière. Encore un peu. Allez, tu y es presque. Courage. Vas-y, Marine. Oui, encore. Vas-y, Marine. Encore. La colline, Alberto. Encore un effort. Oui, continue. Oh. Oh. Courage, tu as fait le plus dur. Avance. Viens, Berto. Encore. Non, ne touche pas les balles. Allez, Berto. Elle a 5 ans. Avance. Encore. Allez, encore. Encore un peu. Juste un petit peu. Oui, c'est ça. C'est bien. Continue. Encore un peu. Non, pas. Tu n'as pas le droit. Oui, Albert. C'est moi, mais continue. Ça va, Alberto. La voilà, tu viens. Encore un peu. Vas-y.